Bienvenue les amis à une des chaînes les plus controversées sur YouTube, qui montre des ovnis dans le ciel en infrarouge, qui montre des objets, qui bougent, un trafic sur la Lune que je montre aussi. J'ai fait un test l'autre jour, et ceux qui sont membres en passant privés, inquiétez-vous pas, ça va prendre que 2 minutes, on va reviser tout simplement l'avion que je vous ai montré sur le côté des membres hier. Je vais le montrer ce côté ici, bien sûr, l'idée d'avoir des membres, c'est pas de cacher et de montrer des choses que je ne vous montre pas ici, c'est de le montrer en plus de détails sur l'autre côté. Mais vous n'allez rien avoir de caché. Ça, c'est un avion. On voit un autre objet tout près de l'avion ou dans la même trajectoire que l'avion qui le suivait, un ovni. Allons voir encore une fois en avançant l'image parce que ça sera long pour toi à attendre. Mais en réalité, je vais vous montrer que je n'ai pas coupé ici, là. On va voir aussi en même temps l'avion qui va rencontrer un autre objet et l'objet est juste au-dessus, par-dessus l'avion, fait peur un peu, en train de le suivre aussi. Vous pouvez être sûr que certains de ces pilotes, certainement, ont la chance de voir ces lumières. Ils vont les rapporter définitivement. Vous voyez que l'objet à l'extérieur de Montréal. L'autre, il s'en va à un aéroport à Montréal, définitivement, ou dépasse Montréal, et on voit cette lumière qui suit les avions. La Pentagone, les 3 branches de militaires aux États-Unis ont mentionné que les avions ont des problèmes avec les ovnis. Et c'est tout ce qu'ils nous ont dit. Mais regarde, la preuve est là que, tout simplement, la présence d'un avion, comme ici, vous voyez, je voulais tout simplement montrer que ça arrive assez souvent, même s'il n'y a pas grand avion ici, où ce que moi je suis, c'est juste à côté de moi, ce que les avions passent. Là, ils ont changé de trajectoire, pour quoi que ce soit la raison, depuis une couple de jours. Et regarde, un autre ovni, à grande vitesse en plus, qui arrive en arrière, et, je vais le mentionner, sur les mêmes trajectoires que les avions qui vont à Montréal et qui quittent Montréal pour aller ailleurs. Ça, c'est le soleil, on s'en va voir le soleil. Puis et oui, il y avait encore des éruptions solaires sur le soleil. Écoute, ça fait 6 ans que je filme le soleil, puis des éruptions côté la Terre, j'en ai pas vu un. Okay? Juste pour vous donner une idée, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a jamais eu. Ça veut dire que c'est pas quelque chose d'habituel. Mais si je suis capable de sortir à chaque jour maintenant puis filmer des éruptions solaires, et, écoute, on n'est pas épais, nous voyons les changements climatiques aussi. Peu importe la raison de tout ça, je te le garantis que le soleil en fait partie des raisons. Peu importe qu'est-ce que l'homme le plus intelligent au monde va essayer de me dire, je ne le croirai pas plus. Sur n'importe quoi qu'il va essayer de me dire. Je le sais que le soleil affecte le climat et la température ici sur la Terre. Incluant la Lune, les enlignements de planètes, hein, c'est le magnétisme. Là, on regarde le soleil d'hier, et encore une fois, on va faire un grossissement d'image. Ça, c'est gigantesque, c'est plus gros que la Terre, là. Il y en a qui disent, on appelle ça des spots, là, mais en réalité, là, c'est gigantesque. Et il y en a 2, il y en a un ou 2 dans le centre, et l'autre à droite. Mais c'est pour vous montrer que les éruptions viennent de commencer sur le soleil. Fait que des fois, je peux monter sur le soleil et soudainement, on peut les voir partir. Mais, et oui, là, je vais parler de tout ça encore. Encore une fois, j'ai vu le soleil clignoter. C'est carrément ça que le soleil fait depuis une semaine, quand je monte pour le voir. Et oublie pas, avec les éruptions solaires, c'est une explosion? C'est quoi qui arrive? Je ne sais pas. Hein? Ben oui, c'est des explosions, mais est-ce que le soleil va exploser? J'en ai aucune idée, mais ça fait peur de le voir clignoter comme ça. Il y a beaucoup de choses que j'ai appris dans mes recherches sur le soleil. Aussi, il y a 3000 à tout moment, à chaque fois que vous allez voir sur le soleil, pas moi, mais la NASA, hein, avec leur gros télescope, tout le tour du soleil, 3000 points. En anglais, le terme, c'est des blinkers. Ça flash. Où ce que la température peut monter excessivement, rapidement, pendant juste quelques minutes. Est-ce que ces 3000 points de chaleur intense peuvent faire clignoter le soleil?
La plupart ne comprendront pas du tout ce que j'ai dit. Mais en réalité, en faisant des études sur le soleil, ouais, j'ai pas fini. Il y a beaucoup de choses que le monde ne savent pas sur le soleil. Sur exactement comment elle fonctionne. Je regarde aussi dans le passé qu'est-ce qui est arrivé au soleil, la science du soleil. C'est comme pas évident parce que c'est de l'estinable. Le monde s'estime ensemble. Et moi, en place, je vais juste montrer ce que je vois. Regarde l'électricité statique, le magnétisme alentour du soleil. C'est incroyable. Bon, ben, petit changement. Les amis, on retourne sur la Lune. Une des raisons pourquoi que je me fais encore hacker. En passant, les numéros ici se font descendre. On a hacké la chaîne. Le seul support que je vais avoir, les amis, c'est vous qui vont revenir ici pour voir les vidéos. On va essayer de combattre les hackers en attendant que j'ai mon plan de sécurité, mon plan de match qui s'en vient. Copernicus sur la Lune. Au-dessous de ce que vous venez de voir sur Copernicus, à l'intérieur, plongé à l'intérieur des nuages fumés, naturels ou non, sur la Lune, il y a une race intelligente. Humain ou extraterrestre, on ne le saura probablement jamais. Mais, nous, on fait affaire avec le soleil. Hein? On est intéressé dans le soleil. On est en train de faire des tests, puis des expériences, puis on a envoyé des satellites là-bas, puis on t'avait d'envoyer des vaisseaux, probablement déjà faits. Mais qui dit que ce monde-là, sur la Lune, ne sont pas déjà là, sur le soleil? C'est peut-être eux que la NASA sont en train d'observer près du soleil. Regardez sur la surface de la Lune, un objet qui a de l'air hors contrôle, j'avais pensé débris ou quelque chose en feu. Mais attends une minute, c'est peut-être un ovni? Regarde ce qui arrive au-dessous. On ralentit, une flash de lumière qui apparaît au-dessous, et ensuite une explosion. Est-ce que c'est l'objet qui a lancé cette bombe sur la surface de la Lune? Il y a une guerre sur la Lune, ou il y en a eu un, ou bien, par coïncidence, j'ai vu quelque chose qui était peut-être uniquement un événement qui est arrivé uniquement, mais je ne sais pas. Mais regarde, c'est pas la première fois que je le montre, des lumières qui se promènent sur le sol, et pas juste des lumières. Nous pouvons dire pratiquement que nous voyons des explosions, peut-être, probablement, sur le sol. Ça fait pas peur, mais moi, ça me fait peur. Ça, c'est à l'intérieur des cratères. Je viens de vous montrer Copernicus. C'est tout près de Copernicus. Près du marais de la fécondité aussi, j'ai vu une flotte d'ovnis passer, de au moins 9 ou 10 ovnis à grande vitesse, qui se ballottaient à gauche et à droite. Là, écoute, c'est du jamais vu. C'est des caractéristiques différentes que ce que la Pentagone sont en train de mentionner. Puis la Pentagone puis les 3 branches militaires aux États-Unis ont jamais mentionné la Lune. Là. Jamais qu'un ovni avait rapport avec la Lune. Mais moi, ça me dit encore plus que c'est peut-être ça le secret. Ça ne veut pas dire que ça l'est, mais en réalité, en théorie, ça a du bon sens. On voit des ovnis arriver sur le sol, on les voit quitter le sol de la Lune. C'est définitif que ça a un rapport avec la divulgation, la vraie divulgation. Peut-être les vrais de vrais sont familiers avec ça. Que pensez-vous d'un gaz alentour d'un ovni? Je suis sûr qu'il y a beaucoup de militaires assez haut placés qui n'ont jamais vu ça de leur propre vie non plus. C'est pas tout le monde qui sont familiers ou connectés avec la source, hein, des ceux qui sont en train de cacher tout ça. On entend parler des 3 branches militaires. C'est sûrement pas juste eux autres qui sont en train de gérer tout ça. Là. Mais pas me dire qu'ils ont la force sur la planète entière, ou bien oui, c'est les États-Unis qui ont la force sur la planète entière. Je sais pas, hein? France, Angleterre, Canada, sont probablement tous ensemble à faire leur cachotterie. Une autre affaire rare que la NASA dit, c'est de capter un astéroïde frapper la Lune. Très, très, très rare. C'est pas moi qui le dis. C'est sorti de la bouche de la NASA. Du monde qui est professionnel, comme ils disent. Je dis pas que c'est pas des professionnels, c'est sûr, mais c'est que, en partie, peut-être quelques-uns de eux, quelques personnes, sont payés un peu plus pour se fermer la gueule puis pour cacher certaines choses. Impossible, probablement, à savoir tout ça. Mais la réalité est là. C'est pas pour rien que ma chaîne est cachée. Il y a beaucoup de vidéos, beaucoup de choses que je veux montrer. Et maintenant, même sur le soleil, en infrarouge, dans le ciel, ici à Montréal, c'est des lumières sur la Lune que vous regardez
qui arrive quand même assez fréquemment. Il y a des milliers de télescopes alentour de la Terre, puis il n'y a pas personne qui en parle. C'est peut-être parce que le monde qui ont parlé de tout ça ont eu des problèmes. Il y a du monde ici au Québec qui ont perdu leur vie. Je ne rentrerai pas trop en détail, mais qui ont parlé de certains sujets. Hein? Des supposés suicides, comme qu'ils disent. Eh boy! Merci tout le monde pour le support que vous donnez à la chaîne. Une autre vidéo va suivre bientôt. Pendant ce temps-là, gardez les yeux dans le ciel. Together. Aliens are mining on the moon, yes they are up there. Doesn't matter cause disclosure's coming soon. Disclosure's coming soon.